Hey, salut vous et bienvenue dans ce petit bout de vidéo. Oui, ça va être une vidéo un petit peu courte. Ah, vous avez vu le titre? Oui, la culotte de la Discord. Alors oui, je vais vous parler un petit peu de lingerie. Je spoil. Chut, stop. Je prépare un petit peu de contenu également sur la lingerie. Notamment sur le porte-jartel. Je n'en dis pas plus. Ça commencera avec un short. Je n'en dis pas plus. La suite très vite là-dessus. Et également un contenu plus long sur la lingerie parce que j'affectionne la lingerie depuis que j'ai 14 ans et je connais un petit peu mon sujet, un petit peu. Donc voilà, j'ai envie de vous faire une belle vidéo sur le sujet. Mais on n'est pas là pour ça. Alors, que je vous raconte cette histoire, la culotte de la Discord. On remonte quelques années en arrière. J'avais encore mon meilleur ami dans le coin de Paris, l'un de mes meilleurs amis. Et il me contacte quelques temps auparavant pour me proposer un superbe concert Highlight Tribe au Glazart. Voilà, donc pour les connaisseurs, connaisseuses, hein, Highlight Tribe c'est de la... donc un peu de la... comment? Pas de la trance, pas de la tech, comment on dit? De la shaman tech. J'ai pas le genre, mais c'est du boom boom un peu chamanique. Et c'est absolument succulent à l'oreille et à écouter au casque, mais aller voir en live, ça envoie vraiment du lourd. En plus au Glazart, en été, la plage du Glazart, donc c'était à Paris, bordure extérieure parisienne, là, la Villette plus exactement, et l'appartement de mon ami n'était pas très loin, voilà, mais on est tout de même allé en voiture. Donc c'était sympathique, on se gare, on va à la soirée, on avait nos entrées, pas de problème pour entrer dans la soirée, on kiffe. Un vrai pied en extérieur avec la Seine. C'était un sable synthétique par terre, je me rappelle de ça, ça faisait pas mal de poussière, mais bon, c'était sympathique. Je me rappelle d'avoir crié comme une indienne en mode aïe, pile poil au bon moment, au moment où la musique, au moment où il y avait un drop, un down, et la musique a repris juste après. Ah, j'étais fier de moi, c'était génial. Bon. De l'alcool là-dedans bien évidemment, attention l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, mais justement on n'était pas dans la modération, donc c'était pas très, voilà, c'est pas très raisonnable, mais bon. Je me souviens que la copine de mon ami est rentrée plus tôt que nous, on est resté, elle est partie sur les coups de minuit, quelque chose comme ça. Et avec mon meilleur ami, nous on est restés, on a continué à kiffer le son et tout, voilà, c'était bien, on n'était pas très loin, voilà, on pouvait rentrer tranquille. Sauf que, mon histoire, la soirée se termine, on se dit faut peut-être qu'on rentre, 2 h du matin et quelques, et là il faut rentrer en voiture. Bon, chose à ne absolument pas reproduire, on était tout près de la maison, donc du coup on a décidé de rentrer. Je vous passe les détails, ça me rappelle des histoires que mon père m'a racontées pendant sa jeunesse, aussi, des choses peu recommandables, mais bon, on a conduit jusqu'à chez lui, donc je l'ai beaucoup aidé, je me souviens, malgré l'ivresse qui était la mienne également, disons qu'on a partagé les cerveaux, on va dire ça comme ça, lui les pédales, moi le volant. Je m'arrêterai là pour la description. Il y en avait vraiment pour 1 kilomètre et à peine. Voilà, bon. On est arrivé sans aucun problème, on s'est garé. Et là mon ami me dit, ah, il faut qu'on aille se poser dans un petit parc à côté, on est trop éméchés, on va faire du bruit, ça va gueuler. Je fais, bon, d'accord. Allons on va se poser dans un petit parc, on blablate, on refait le monde, on raconte on divague, c'est le mot. Et on vient enfin l'heure de rentrer chez nous, on rentre tout doucement, délicatement. L'appartement était tout petit, donc fallait absolument pas faire de bruit. Je pense pas que la copine travaillait le lendemain, mais du moins voilà, fallait pas déconner non plus. Le sommeil c'est important. Nous rentrons, on se couche, il rejoint sa copine, tout va bien. Le lendemain matin, je pars discrètement, je dis au revoir, je crois que je dis au revoir quand même, mais il y a encore quelqu'un qui dort si je ne m'abuse. Je me rappelle plus bien du lendemain matin, je vous cache pas.
Mais je pars, je rentre chez moi, la soirée, tout s'est bien passé. Sauf que là, en rentrant, quelques heures après être rentré, je reçois un appel de mon meilleur ami qui me dit « Raphaël, on a retrouvé une culotte à la maison, nanana, comme ça, est-ce que c'est à toi ?» Là-dessus, moi je dis « Non, non, c'est pas à moi, non, c'est pas à moi, je sais pas. » Enfin non, voilà. Je pense que vous voyez venir l'histoire. Voici le climax de notre histoire. Donc, une culotte a été oubliée dans le fameux appartement. La copine de mon ami a cru tout de suite qu'elle appartenait à une autre femme et donc il y avait tromperie. Sauf que moi, en réfléchissant, oui, la culotte était à moi. Voilà, sauf qu'il y a eu un laps de temps ou de battement qui a suffi à créer la suspicion et le doute de merde, le doute qui pue du cul quoi, à cause de moi. D'où le titre de la vidéo. La culotte de la Discord. Voilà, donc il m'a fallu un certain temps pour remettre que si cette fameuse culotte était à moi. C'était quand je n'avais pas encore transitionné, je commençais tout juste à porter moi des dessous féminins normalement, mais sans trop y réfléchir. Du coup, j'avais pas connecté. Et au moment où j'ai connecté, il était déjà un peu trop tard. Voilà un petit peu l'histoire. Et cette suspicion a traîné. Ça n'a pas duré quelques heures. Ça a duré jours, peut-être mois, je veux pas exagérer, mais ça a traîné la suspicion. T'es sûr qu'elle est bien, Raphaël? Oh putain. Ah mais quelle affaire. Elle est, voilà, culotte de la Discord. Non, c'était vraiment pas mal. On en rit aujourd'hui, sachant qu'ils sont, donc il y a eu des séparations, mais pour d'autres histoires, et qu'ils sont de nouveau ensemble aujourd'hui, bien installés, avec un toutou, des activités, et un boulot, des passions. Donc tout va bien. Mais drôle d'histoire. Ça aurait pu mal finir. Ça aurait pu être c'est pas plus grave. Mais si, ça aurait pu être plus grave. Ça aurait pu être voilà, ils auraient pu rompre à cause de moi ou je ne sais quelle idée. Non. Voilà, la culotte de la Discord. Oh purée. Non mais c'était c'était pas mal, c'était rocambolesque comme affaire. Voilà, c'était pour vous raconter cette petite histoire d'égayer peut-être votre soirée, votre journée. Ah là là. Vous pouvez laisser un petit commentaire, me contacter, m'envoyer un petit mail ou quelque chose sur les contacts de la chaîne pour me raconter vos histoires rocambolesques vous aussi. Hein. Magla National qui le fait déjà, donc pourquoi pas ici aussi un petit peu des histoires un peu des pépites dans le même genre. Bon, très bientôt les contenus au sujet du porte-jartel, de la lingerie en détail, divers et variés. Restez connectés du coup, hein. La suite au prochain numéro. Je me permets avant de clore la vidéo, j'ai oublié de dire, je suis bête. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, un commentaire comme je vous ai dit, soit sur ce que vous en avez pensé, soit avec vos propres histoires un peu folles. Je me ferai une joie que de les raconter dans un autre épisode. La suite au prochain numéro, à moi les studios. Et Thierry, Thierry, ça y est, je l'ai envoyé se coucher, il a trop bossé aujourd'hui. Pour une fois, il a un peu bossé aujourd'hui. Salut. La prochaine fois, qu'est-ce qu'on pourrait dire? D'un Thierry, dors.